Salut et bienvenue chez Je joue en solo. Alors aujourd'hui, première vidéo avec le chapitre 1 de Explorer of the Woodland. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties approximatives de 35 minutes. Il est créé par Geoffrey Wood, illustré par Jiaoui Evagao et édité en français chez Matago. Le prix, c'est à peu près une trentaine d'euros pour le prix. Voilà, et franchement, vu le matériel à l'intérieur du jeu, il est vaut. Le titre de la vidéo suit avec épisode 1. Alors, il faut savoir qu'il y a 5 chapitres dedans, mais lors d'une défaite, on doit recommencer le chapitre. Donc pour éviter, parce que moi j'aime bien, quand je regarde des vidéos de jeux de société, ne pas être spoilé sur une victoire ou une défaite et le découvrir par moi-même en fin de vidéo. Dans ce cas-là, je vais faire épisode 1, épisode 2, etc. jusqu'au bout. Comme ça, si je viens à perdre, vous n'allez pas le deviner. C'est un dungeon crawler. Un peu dans le graphisme qui peut paraître un peu enfantin, hein, enfin plutôt dessiné en tout cas. Moi j'adore, c'est le style de jeu que j'adore, j'adore ces illustrations. Je trouve que ça replonge un peu dans l'enfance sur des jeux qu'on pouvait jouer étant plus jeune. J'aime beaucoup des jeux comme Dofus par exemple. Pour n'en citer qu'un. J'aime beaucoup. La direction artistique de ce jeu est vraiment sublime. Je ne vais pas vous montrer le reste du matériel puisque je vais procéder à une mise en place. Et puis on se retrouve juste après. Juste après la mise en place, on se retrouve. Et voilà, la mise en place est effectuée. J'ai placé la tuile de départ avec les deux meeples associés aux deux héros choisis. Donc là, nous aurons Bétrace et nous aurons Chavy. Hop, et hop. Bétrace est ici. Chavy est là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un dungeon crawler assez débutant, hein. C'est pas les gros dungeon crawlers comme Massive Darkness par exemple. Là on est vraiment sur un plus petit jeu mais qui dispose tout de même d'un mode campagne. C'est pour ça que je vous propose sur cette chaîne. Comment il se joue? Eh bien encore une fois, hein, je suis nul pour expliquer les règles, donc je vais vous apprendre à jouer en jouant tout simplement. Alors le dé orange pour Bétrace et le dé bleu pour Chavy. Bon, normalement c'est bien le dé orange et bien le dé bleu. Le problème c'est que dedans il y a des dés, des violets et des verts. Alors le violet je le différencie bien du bleu, mais en étant daltonien, le orange et le vert c'est très compliqué pour moi de les différencier là, alors que ce ne sont pas forcément des couleurs que je confonds habituellement. Eh bien, on va pouvoir débuter la campagne. Alors, voilà plusieurs semaines que la forêt change. Ces créatures sont devenues agressives et l'équilibre paraît brisé. Pire, lors de sa dernière cueillette, l'ancien du village et le marchand ont été mordus par un serpent et leur fièvre ne descend pas malgré les remèdes administrés. La guérisseuse a besoin d'une décoction plus puissante. Vous devez sans tarder vous rendre au cœur de la forêt pour trouver les ingrédients nécessaires. Alors, ce n'est pas du tout un jeu narratif, hein, c'est juste un petit fluff comme ça à lire, une petite en-tête pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Parce que dans ce tas de tuiles que vous voyez ici, hop là, il y a plusieurs effets et on nous demande pour la campagne de retirer certaines tuiles, en sachant que habituellement on prend toutes ces tuiles, on les mélange toutes, et dans les 3 dernières on ajoute cette tuile là qui est la tuile boss. Voilà. Et le but du jeu hors campagne, c'est d'affronter tout, de se déplacer dans le donjon, de se rendre fort, d'affronter des ennemis, de prendre
des compétences, des accessoires, de fouiller, etc., de devenir plus puissant pour ensuite retomber sur sur cette tuile dans les 3 dernières de la pile et affronter le boss. Une fois qu'on a affronté le boss, on a gagné. Voilà, ça c'est le but du jeu hors campagne. Sauf que là, on nous explique que l'ancien du village et le marchand ont été mordus par un serpent, leur fièvre ne descend pas malgré des remèdes, etc., et que la guérisseuse elle a besoin de nous. Donc ils nous ont demandé de retirer la tuile boss, parce que pour l'instant on ne parle pas de boss. Le marchand étant malade, eh ben, on nous demande de retirer sa tuile marchand. On nous a demandé de retirer les tuiles tanières également, ça c'est les tanières. Les tanières, eh ben, je vous expliquerai quand on jouera avec. Ça c'est la tuile, comment ça s'appelle? Ah, je ne sais plus. La tuile auberge, voilà la tuile auberge. Ça c'est la tuile de puits d'énergie, donc il faut retirer aussi, qui est très bien en plus, c'est dommage. Et voilà. Donc tout le reste ce seront des cartes classiques, des tuiles classiques, hein. Alors, donc le but de cette quête, c'est de créer 2 potions. Comment on va créer 2 potions? Ici, là-bas, là, hop, ici j'ai mis il y a 8 jetons qui sont face cachée. Et dès que je vais retourner une tuile où une rune sera affichée, donc une rune, est-ce que dans les tuiles écartées, il n'y en a pas? Non. Bon, je vous montrerai quand je vais en tirer une. Dès qu'une rune, une tuile avec une rune est tirée, on doit placer un jeton face cachée, voilà. Et voilà. Dès qu'une tuile forêt contenant une rune est révélée, on pioche et on place un marqueur de quête face cachée sur l'emplacement de rune. Et le but, c'est d'aller récupérer ces objets. Dans les 8 objets, il y a quoi? Il y a 2 champignons bleus, 2 champignons rouges, et je dirais 2 champignons verts. Voilà, désolé si c'est pas les bonnes couleurs. Et 2 fioles vides. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me faut une fiole vide et 3 champignons de couleurs différentes pour aller concocter une potion sur une tuile où il y a un feu de camp. Voilà, je dois terminer mon tour dessus et concocter cette potion. Et ça, je dois le faire 2 fois. Contre 2 orbes, je crois. Voilà, je dois concocter une potion sur un feu de camp. Je dois avoir 3 champignons de couleurs différentes, une fiole vide et 2 orbes. Lorsqu'une potion a été concoctée, j'enlève les ingrédients, je les remets dans la boîte. Et les monstres nous surveillent. Donc dès que nous avons fait la 2e potion, donc, qui est le but de l'objectif de cette première mission des champignons pour l'ancien premier chapitre, nous devons tirer une tuile, faire apparaître un monstre finalement, et en plus de ça, un monstre par héros. Donc là, vu que en solo on incarne 2 héros, il y aura 3 monstres. Alors normalement, les tuiles monstres, ils sont placés comme ça, en tas, face cachée. Sauf que moi, j'ai mis dans un sac comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 5 types d'ennemis. Et il y a un type d'ennemi qui s'appelle les... Bon, j'ai plus le nom, mais en soi, c'est des esprits, tout simplement, en fait. Les esprits, ils vont revenir à chaque fois. On doit les remélanger dans la pile. Sauf que à chaque fois, mélanger des tuiles, étant donné que chaque monstre est présent en 4 exemplaires, ça revient assez régulièrement. Donc, plus la pile se réduit, plus les esprits reviennent. Donc j'ai décidé de faire à la dedans comme ça, je brasse une fois, je prends, je pioche dedans et c'est plus facile. Voilà un peu pour l'explication de ce chapitre. C'est tout ce que j'avais à dire, et je vais vous expliquer comment on joue directement pendant la partie. Ce sera beaucoup plus simple. Je risque de devoir bouger la caméra assez régulièrement et de repositionner parce que ça prend vite de la place. Alors juste avant de débuter, il y a un mode facile, un mode normal et un mode difficile. On va jouer la campagne en mode normal. Voilà, c'est avec ça se joue la difficulté modérée selon les ronces.
que je vous expliquerai lorsqu'elles pointeront le bout de leur nez, pardon. Eh bien, je pense nous pouvons démarrer. Ouais, nous pouvons démarrer. Alors, ça c'est les combats. Ok. On commence par tirer une tuile par personnage. Alors moi je les mets dessus parce que sinon, tête en l'air, j'oublie. Donc chaque personnage a 5 points de vie, commence avec 0 orbe. Les orbes servent à faire pas mal d'actions. En soi, c'est comme des points, comme de la monnaie en fait, comme de l'argent un peu, mais côté magique on va dire. Lorsque nous allons jeter un dé, on va prendre l'exemple sur Bétrace. Là, vous voyez deux cartes antidotes, c'est normal parce qu'on doit aussi les retirer pour la mise en place, parce que le but c'est de créer les antidotes. Pour Bétrace, par exemple ici, voilà, on peut mettre à l'infini avec le petit logo ici. Est-ce que je peux zoomer un peu? Ouais, merveilleux. À l'infini, ici, on peut mettre autant de dés qu'on veut, de valeur 1 à 3, et chaque dé nous procure un déplacement. Peu importe la valeur, hein, que ce soit un 1, 2 ou un 3, peu importe, c'est un dé, un déplacement. Ici, on peut mettre qu'un seul et unique dé qui doit faire 4 ou plus. Ça nous permet de gagner une orbe et d'augmenter ici sur notre réserve d'orbe. Ici, ils ont chacun une capacité spéciale. Alors, Bétrace, si je fais 5 ou plus, ça me permet de retirer un jeton d'état qui se retrouvera ici. On peut avoir qu'un jeton d'état maximum par personnage. C'est soit que nous sommes sous enchevêtrement, donc c'est-à-dire que quand on va rentrer sur une tuile, les fameuses tuiles ronces, au lieu de jeter un dé, quand on retombe sur une tuile ronce ici, voilà, on jette un dé, on applique l'effet qui est forcément négatif. Et ben, lorsque nous sommes sous enchevêtrement, nous devons lancer 2 dés et réaliser les 2 effets négatifs. Donc et ensuite il y a le poison. En début de chaque tour, on perd un point de vie. Bétrace permet de retirer un jeton d'état sur lui ou sur un personnage qui se trouve sur la même tuile. Enfin, c'est tous les personnages qui se trouvent sur sa tuile finalement. Et là, je peux en mettre autant que je veux. Pour chaque D6, je rajoute un dé combat. C'est super puissant ça. Et pour Chavi, les deux sur les 4, il y a 4 personnages dans la boîte. Sur les 4 personnages, les 2 premières actions sont toujours les mêmes. Troisième, je peux mettre que un dé qui a une valeur de 5 ou plus et je soigne un dégât. Et un seul dé sur un 6, je prends le jeton gelé qui est ici d'ailleurs, qui est là, que je peux mettre ici, voilà. Ce jeton permet de geler un adversaire, donc cet adversaire ne m'attaquera pas. Voilà. Voilà un peu pour les activations. Et ensuite, chaque personnage vient avec un pouvoir il faut acheter à 3 orbes. Une fois on va glisser la carte, et une fois qu'on a acheté le premier pouvoir, on doit dépenser 5 orbes pour acheter le second pouvoir. Mais ça, je vous l'expliquerai en temps voulu. Voilà. Eh bien, c'est parti. Les tours peuvent vite s'enchaîner, hein. On révèle les 2 tuiles. Alors, Bétrace, tu vas révéler en tuile. Alors, lorsqu'une tuile apparaît, nous devons principalement regarder tous les logos. Ici, il y a 2 ennemis qui vont apparaître dessus, plus un coffre. Et je dois le faire relier par un chemin, peu importe où je le souhaite, mais il doit être relié par un chemin. Je vais le faire relier. D'ailleurs, je vais mettre comme ça. Vous verrez mieux sur la vidéo, parce que je ferai souvent des vues par le dessus. On va aller par ici. Voilà. Donc, je prends un jeton coffre que je place sur la tuile. Hop. Et ensuite, je pioche 2 monstres qui restent face cachée. Donc là, dans mon sac, je pioche au toucher, hein, pour pas voir ce qui va se passer. 2 monstres vont apparaître. Voilà.
tourne bien beaucoup celui-ci là. Voilà, petit réglage du micro, du pied, pardon. Deuxième tuile à révéler. Hop. Et ben voilà, ça c'est une tuile ronce, tout simplement. Donc dès que je vais je rentre sur cette tuile, je dois jeter un dé. Et pour jeter, et puis j'applique le résultat qu'on a vu sur la tuile ronce de tout à l'heure. Donc on voit bien la petite ronce qui est ici, enfin la petite, elle est bien mignonne celle-ci. Celle-ci, je vous avoue que j'aimerais autant éviter d'y aller parce que à chaque fois qu'on passe dessus, on doit faire le défi, c'est pas terrible. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, deuxième chose à faire, l'activation des personnages. Donc pour ce faire, on prend les 4 dés rouges ici, les 4 dés héros. On va pas faire la mise au point. Bon bref, de toute façon c'est voilà, des dés rouges. Hop, on les jette. Bon, voilà. On doit lancer les dés. Je vais faire ici, voilà, comme ça il n'y aura jamais de dégâts si je mets ici. Alors, 3, 4, 5, 6. J'ai une suite. Yam ça. Que vais-je faire avec ça? Déjà, est-ce que je vais me déplacer? Je pense que oui, je vais me déplacer. Je pense que je vais aller combattre. Moi, je suis un dingue. Je me déplace, donc je mets un dé ici. Alors, j'ai oublié de préciser, bien sûr, c'est en parlant du Yams, c'est un peu comme le Yams. Non, pas vraiment. Dès qu'on jette un dé, on peut relancer la totalité des dés, sauf un, à chaque fois. Donc, grosso modo, on va pouvoir lancer les dés que 3 fois. Une fois à 4 dés, une fois à 3, une fois à 2, et puis après, quand il reste qu'un, on peut relancer. Donc on doit en garder minimum un finalement. Je vais prendre le dé combat en plus. Pareil, j'ai pas précisé. Si ici je mets 2 dés de n'importe quelle valeur, j'ajoute ce dé pouvoir. Donc c'est un dé pouvoir. Un dé supplémentaire pour le combat finalement. Alors, je voulais utiliser mon dé pouvoir, mais finalement, je vais peut-être refaire un 6. Eh ben non, un 3. Eh ben, je vais faire un autre déplacement. J'aurais aimé avoir une orbe. Tant pis. Donc là, voilà. Là, maintenant, j'active. Avant de m'occuper de Chavi sur la droite, je vais activer Bétras. Hop, on va reculer ça. Comment cela se passe? Hop, je vais faire un déplacement. Donc, je retire un dé. Hop, je fais mon déplacement avec Bétras. Il arrive sur la tuile là. Boum, il y a des ennemis. Je retourne les ennemis et on les découvre. Alors, nous avons ici c'est un squelette, ça je crois. Je vais prendre le nom des ennemis. Je les connais en plus, hein, mais bien sûr, à chaque fois en vidéo. Je dis à chaque fois en vidéo comme si que j'avais déjà tourné 100 vidéos dans ma vie. Les ennemis. Alors, ça c'est... On appelle ça les squelettes. Comment on lit une carte ennemie? Alors, là c'est sa défense. C'est le pire ennemi de base en plus. Ça c'est la défense. Ça c'est son nombre de points de vie. Et ça c'est sa contre-attaque finalement. Comment faire? Je vais jeter autant de dés que j'ai à disposition. C'est-à-dire là, je vais pouvoir jeter 1, 2, 2 et 3 parce que chaque héros a le droit à un dé noir. Les dés noirs, c'est les dés de combat classiques. Et à chaque combat, j'ai le droit d'avoir un dé noir. Voilà. Je vais jeter tous les dés. Et pour chaque... faut regarder la défense. Pour chaque 5 ou plus, pour cet ennemi, hein, sur l'autre, ce sera un 4 par exemple, eh bien, je fais une touche. Et il a 2 points de vie. Le but, c'est de faire 2 touches. Si je ne le tue pas,
Si je ne le tue, si je ne fais pas deux fois la touche, deux fois le 5 sur mes dés, il ne meurt pas. Et du coup, il m'inflige 2 dégâts et il revient à tous ses points de vie, hein. Même si je l'ai touché une fois, il revient à tous ses points de vie. Ça veut dire que pour le dé, ouais, là, la couleur, je dirais orange. Je vais vérifier si je vois pas dans la règle. Je crois qu'on voyait quelque part dans des exemples, il disait par exemple le dé orange. Voilà, c'est le dé orange. Si j'avais mon dé pouvoir orange ici de débloquer, chose que je n'ai pas fait bêtement, et ben c'est-à-dire que là, j'ajoutais plus 1 aux valeurs de mes dés orange. Et si... Et si, bon, ça fait un V comme violet, on va retenir comme ça le triangle. Et si j'avais un dé pouvoir violet, je mettais -1 à ce résultat. Voilà, en cas de victoire, voilà, donc la couronne, en cas de victoire, je gagne 2 orbes. En cas de défaite, il ne se passe rien. Enfin, il m'attaque et je perds quand même 2 points de vie, hein, sachant qu'on en a 5. Ici, il y a 4 de défense, donc il faut faire 4 ou plus. Il a 2 points de vie, il nous fait 2 dégâts en cas d'attaque. Si on gagne, ben, on gagne rien. Si on perd une orbe, un trésor, mais bon, on n'en a pas encore. Enfin, un trésor, une carte, ouais, une carte coffre. Et on ajoute +1 au dé bleu. Bon. Comment on définit l'ordre quand il y a plusieurs ennemis sur une tuile? On choisit celui qui a la défense la plus basse qu'on va affronter en premier, tout le temps. Et après, on fait l'ordre croissant, peu importe le nombre d'ennemis. Et lorsqu'il y a des égalités, on choisit tout simplement lequel on affronte en premier. Alors là, nous allons affronter... C'est la plante, lui, je crois, hein. Oui, le monstre plante. Donc il faut faire 2D 4 ou plus. Hop, hop, hop. Non, le dé noir. Voilà. Alors, si je le souhaitais, je pouvais relancer un dé noir en dépensant une orbe, autant de fois que je veux. De toute façon, j'ai pas d'orbe. Donc ça c'est clair. Boum. Donc ce qu'il fait que lui, eh ben, il m'inflige 2 dégâts. Voilà. Je ne peux rien faire, hein. J'ai plus qu'à encaisser 2 dégâts. Et puis voilà, mon activation est terminée. Je pourrais me déplacer et quitter la tuile. Cependant, si je viens quitter quand je quitte une tuile, je dois me prendre le nombre de dégâts. En sachant que là, il y a l'ennemi qui est derrière est caché, hein, donc on n'accumule pas les dégâts. Mais si je pars, je reprends encore 2 dégâts qu'on va éviter, hein. Bon bah c'est tout, voilà, c'est fait. Ensuite, à Chavi de s'activer. J'espère que ça va mieux se passer quand même. Alors, hop. Il va se déplacer de 1 parce qu'il va aller aider son collègue, hein. Il va bouger ses fesses. J'aimerais bien faire un 6, et ben non, c'est pas possible. Je vais mettre un 1 pour débloquer mon dé pouvoir parce que lui, je crois qu'il aime pas les dés bleus, hein. Ah, il aime pas les dés bleus. Et mon Chavi a un dé bleu, justement. Donc c'est très bien. Ah, j'aimerais bien faire un 6, c'est pas possible. Je pourrais mettre soin pour soigner Bétras lorsqu'il est, sur la même tuile, mais je ne peux pas soigner si un ennemi est présent sur la tuile. Et ben non, du coup, ça ne sert à rien, je vais faire un déplacement. Ok, bon. Première action, je me déplace, je le rejoins.
Ah, faut pas que je le couche parce qu'en fait, non, il peut avoir des à terre. Si je suis KO, je ne meurs pas. Je suis à terre et il faut aller le réanimer. Donc j'ai fait un déplacement, je défausse ça pour prendre mon dé bleu. Hop, mon dé de combat noir. Et lorsque nous sommes à plusieurs sur une tuile et qu'un combat est engagé, euh, le deuxième héros qui n'est pas actif, donc là par exemple Xavi est compté comme joueur actif et Bétras comme non actif, le non actif prend son dé combat plus les dés de permanent qu'il aura avec ses cartes et il peut interagir avec le combat. Donc il fallait faire 4 ou plus, deux fois. Donc bon bah là j'ai un 6 parce que le 5 vu qu'il aime pas on ajoute plus un et un deuxième 5 il est mort. Du coup il est mort, je ne gagne rien, super. Donc quand un ennemi est mort il est juste tout simplement défaussé. Et là j'ai le deuxième qui est ici, hein, le petit coco là. Bon là c'est 5 ou plus. Il faut faire 2 touches. Hop. Eh bien, le dé bleu est utilisable pour un combat, donc je ne peux plus l'utiliser. Alors, 5 ou plus, je le touche une fois. Je ne peux rien faire, j'ai pas d'orbe, je ne peux pas relancer, je peux rien faire. Bref, il me fait 2 points de dégâts. Et vu qu'on est à 2, Bétras peut se prendre jusqu'à 1 point de dégâts maximum parce qu'il n'est pas joueur actif. Donc, il a participé au combat, donc il peut se prendre jusqu'à 1 point de dégâts maximum. Et lui, par contre, il prend 2. Hop, voilà. Bon, ça démarre mal, mais on va tout faire pour se rattraper. J'ai fait 2 parties, ça s'était pas du tout passé comme ça. Je les avais gagnés, mais haut la main, même très facilement même. Je me suis dit, c'est trop facile. Ben voilà, tiens, dans tes dents. Alors, tour suivant. Non, déjà, on va faire ça comme ça. Bétras. Une tuile ronce encore. Et ben, vous savez quoi, je vais mettre les tuiles ronces là-bas. Étant donné qu'il n'y a pas encore de runes. Étant donné qu'il n'y a pas encore de runes de présente, je vais aller là-bas foutre toutes les ronces, comme ça je ne dois pas y aller. D'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter un ennemi avant. Ici, hop, sur la tuile d'avant. Deuxième tuile à révéler. Ah ben voilà une rune. Une rune avec un ennemi présent, eh bien... on va mettre ici. Hop. Donc un ennemi. Une rune, donc sur la rune, boum, on place. On place le petit jeton, point d'interrogation. Le jeton de quête. Alors, c'est parti. Activation suivante. Bétras. Donc déjà, le but, c'est vraiment de détruire cet ennemi. Hein. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Hein. Je vais déjà préparer un déplacement. Ah, 6. Bon, ça, je le prends. Plus 1 au dé orange. Alors là, par contre, je ne passe pas à côté. Boum. Du coup, je vais l'attaquer. Donc, je prends un... Pardon. J'ajoute un dé noir. Donc, oui, parce qu'en fait, j'ai jeté le dé rouge, mais ça se jette pas les dés rouges. Je prends... si, ça se jette, pardon. Je prends un dé combat, un dé héros, mon dé pouvoir et un deuxième dé combat parce que Xavi est avec moi. Alors là, il faut faire 5 ou plus, 2 fois. Oh bah, bah voilà. Donc 6 et 6. Il a 2 points de vie. Il meurt. La récompense. Tac, tac, tac. Ah, lui, on l'avait tué d'un coup.
La récompense, c'est 2 orbes. Alors, vu qu'on a 2, je peux les dispatcher comme je le souhaite, les 2 orbes. Les 2 orbes, comment je vais les dispatcher? Bah, je vais donner à Xavi 2 orbes. Voilà. Ensuite, vu qu'il n'y a plus d'ennemis, je peux ramasser le trésor qui se trouve sur la tuile. Donc quand c'est comme ça, boum, on pioche une carte ici. C'est une torche. Phase d'aventure. Si vous effectuez une exploration risquée, donc exploration risquée, je l'explique tout de suite. Si je suis ici et que je veux aller explorer ici alors qu'il n'y a pas encore de tuile pendant mon tour d'activation, je peux. Je vais tout de suite sur cette tuile, je révèle les monstres, je me combats tout de suite avec ces monstres. Et puis on gagne une orbe pour avoir pris ce risque. Si vous effectuez une exploration risquée, piochez 2 tuiles et placez celle de votre choix, replacez l'autre au-dessus de la pile de tuiles, ou je peux détruire cette carte. Non, je rigole. Pour infliger un dégât à un ennemi ou à un boss. Alors, il y a une erreur d'impression. Hein. 11 sur votre tuile. Mais... normalement, il n'y a pas ça. C'est hop, comme ça. Ou infliger un dégât à un ennemi ou un boss sur votre tuile. Alors, je pense que normalement, c'est un ou un boss et c'est pas ou un on. Mais bon, ça arrive. Alerte, scandale. Mauvaise relecture. Alerte. Hop. Je vais la placer ici. Donc ici, on a 3 emplacements, les places où on veut. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que pour ramasser ces jetons ici, là, il faut utiliser une action fouille qui est propre à la campagne. Bon, une action de fouille, c'est juste aller sur la tuile, fouiller, et puis je dois le placer sur un emplacement. Je peux avoir autant d'objets que je veux sur un emplacement bloqué. Par contre, ça me prend un slot, quoi. Ok. Et il me reste un déplacement du coup avec Bétrace. Là-bas les ronces, je m'en bats les ronces, voilà. Hop, il va venir ici. Et puis bah, il a fini son tour de jeu. Bon, ça va. Il a rattrapé le truc. Petite grenouille, va. J'aimerais bien trouver un feu de camp. Alors pour se soigner, il faut soit de la potion, soit un feu de camp, ou soit avoir Xavi. Alors Xavi, il va vite faire un 5 et puis il va nous soigner parce que si on a 2 sur la même tuile, on se soigne tous les 2. Donc il va se bouger les fesses. Eh ben, et tu pouvais pas faire ça avant, idiot. Regardez-moi ça. Idiot du village, va. C'était un 6 ici. Alors je vais mettre un point de vie, donc c'est un maximum. Ici, je vais mettre une orbe. Et là, je vais faire un déplacement. Et 2 déplacements, mais je vais pas l'affronter le petit ennemi tout seul quand même. On n'est pas des fifous. Si on est des fifous. Hop. Du coup, il s'active, il se déplace. Alors, je tiens à préciser que là où on met l'orbe est à récupérer en fin de tour. C'est très important, on ne doit pas le récupérer tout de suite, c'est vraiment à la fin de notre tour, dès qu'on décide d'avoir terminé le tour, boum, on utilise cet orbe. Pourquoi? Bah parce que, par exemple, là je vais avoir 3, je pourrais acheter ma capacité avant et ils ne veulent pas. Ils veulent pas qu'on fasse ça. Donc je me déplace de 1, je rejoins Bétrace, je nous soigne tous les 2, donc c'est bien précisé que c'est tous les héros présents sur la tuile. Je récupère un point de vie ici et un point de vie ici. Ah là là, ça fait du bien, merci maman, merci papa. Je refais un déplacement. Ah non, en vrai là je vais pas faire le foufou, j'ai rien. Je suis à Walp. Non, je vais pas y aller. Donc je ne suis pas obligé, hein, donc je le défausse, je n'en veux pas. Et mon tour est terminé, j'avance d'une orbe. Tac, tac, tac. Et là, à partir de maintenant, une fois mon tour terminé, je peux, et combat effectué. Oh, pardon, j'ai oublié de couper la caméra avant de souffler. Je peux acheter ça si je le souhaite. Et ça signifie le premier pouvoir. Donc ça se passe dans la phase 2, en sachant qu'il y a toujours 2 phases. La première phase, c'est l'exploration. La deuxième phase, c'est l'activation. Tac.
La phase 2. Vous pouvez retourner une carte donc déjà utilisée ce tour. Alors là, j'en ai pas, mais il y a certains objets où on l'incline pour dire qu'on l'a utilisé. Pour un usage supplémentaire une fois par tour. Du coup, je suis pas sûr de le faire. Et c'est quoi son deuxième pouvoir, lui? On a le droit de consulter les pouvoirs en avance. Hein. Même si je n'en ai pas le droit, ben, je prends gauche. Alors à la phase 1, avant le lancer d'activation de héros, placez l'un de vos dés héros sur la face de votre choix. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que... Il n'y a pas, hein, de toute façon, il faut se rendre plus fort. Hein, donc allez hop, ciao Bella. Non, non, je vais pas le faire. Je prends pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que le dé orbe me permet de relancer un dé combat. Et ça peut être intéressant d'avoir des orbes pour ça. Voilà. Petite pause, gorgée. Petite reprise post-gorgée. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons... Alors là, j'explique beaucoup les règles. La partie sera bien moins longue sur les prochaines vidéos. Puis bon, après, j'aime bien aussi prendre mon temps. Hein. Je trouve vraiment ça plus agréable plutôt que de ne rien comprendre à ce que je fais. Et vous, que vous ne comprenez rien à ce que moi je fais aussi. Déjà que vous ne devez pas comprendre grand-chose avec l'explication de mes règles. Bah alors là, si je parlais comme ça et puis que je disais, bon allez, on va avancer, on va jeter un dé, on est mal barré. Hein. Je réfléchis à quoi là? À rien du tout en fait. Je réfléchis à rien du tout. Et puis après il va dire, ouais, les vidéos sont trop longues. Bah ouais, ton tour il est fini, qu'est-ce que t'attends? T'attends le dégel? On prend les tuiles. B-trace, on va accélérer un peu. Là, c'est juste un simple virage. Un simple virage, on va partir ici. Hop, on va faire un virage par là. Ok, deuxième activation. Un autre virage avec une rune cette fois-ci. On va essayer de... vu qu'on va aller par là... qu'est-ce que je fais là? Je vais m'enfermer. Je vais m'enfermer ici. Faut que j'arrête les bêtises. Ici, boum. Une rune qui dit rune dit duel. Voilà, ça c'est fait. Tac, tac, tac. Activation de Bétrace. Bétrace, il va mettre un dé ici 6. Bétrace, il va se déplacer de 1. Bétrace, il va mettre ici. Il va prendre son dé orange Bétrace. Et du coup, c'est fait. Il se déplace de 1. Il révèle l'ennemi. Boum. 4 ou plus. Il a... ça, c'est un serpent, ça. Oui, monstre serpent. Alors. Regardez-moi sa tête, là. Ridicule. Mais il est drôle. 4 ou plus. Un seul point de vie. Il a 2 de défense. Enfin, 2 contre-attaque. Et si je gagne une orbe. Et un trésor. Et en plus, plus 1 sur le dé orange. Une pepito de la pepita de la casa de la papera. Pardon. Boum, un dé de combat, mon dé ici de pouvoir, là, ici dé de pouvoir. Et puis il faut juste que je fasse un 4. Heureusement que j'ai mon dé rouge qui est cassé, hein, parce que là... alors, qui dit dé rouge cassé, on relance tout ou... Non, on relance que le dé cassé. Hein. Voilà, 5, on va pas tricher. Heureusement que mon dé rouge était cassé. On voyait pas la caméra, mais en fait il était comme ça. One eternity later. Elle était comme ça. C'est ce qui m'a sauvé. Du coup, j'ai pas vu le résultat. J'aurais pu tricher et faire ça parce que c'était le petit 6 qui était coincé en haut. Hein. 5, je vais le tuer. Voilà. He's dead. Ciao le serpent, t'as pas fait long feu toi. Hein. Je récupère une orbe. C'est Bétrace qui la récupère. C'est moi. Parce que c'est lui qui il est tout seul présent sur la tuile. Ça, dé d'activation, je retire le dé orange. Là, le dé de combat, je le vire. C'est défaussé et aussi un trésor.
Encore pour Bétras, un trésor. Quand deux personnages sont sur la même tuile, ils peuvent échanger une carte. Le grimoire. Une fois que j'utilise, je la défausse. J'ajoute les dés pouvoirs vert et orange à ma réserve de combat pour ce combat. À ma réserve de dés pour ce combat. Ok, ça c'est pas mal. Et du coup, je fais l'action fouille. Hein. Voilà, et je récupère un champignon red, rouge. I see red. Du coup, je fouille et je le récupère et je le place ici, dans ce slot-là. Donc, ce slot ici ne pourra contenir que des objets et des accessoires. Les objets et des accessoires. Ok, pas du tout que des jetons de quête. Ok, activation suivante, on va activer Chavi. Chavi, il va aller refaire encore un petit coup de point de vie. Ok. Chavi, il va aller faire un coup de point de vie. Chavi, il fait 5, il peut. Chavi va se déplacer de 1. Chavi va se déplacer... Non, il va attendre de se déplacer. Il va déjà essayer de faire un 4 ou plus. Voilà, il fait un 4. Et puis Chavi, il voudrait faire un 1, 2 ou 3. Pardon, je ne montre pas, moi. Oh là là, quel égoïste. Là, j'ai fait un 2, je me déplace encore. Désolé. Je vais essayer de mettre plus ici ma piste de dés. Et en plus, j'ai pas fait ça. Alors, je pense que c'est pas bleu, je pense que c'est violet. Et là, je pense que c'est pas orange. Enfin, non, laisse tomber. Laissez tomber, j'allais dire, j'aurais pu faire dans le thème et alterner les pistes de dés, mais pas du tout. Va te coucher le daltonien. Reste à ta place. Un déplacement ici. Je fais le soin. Oups. Je récupère un point de vie. Et ici, il est full Chavi. Ouais. Il est full de vie, Chavi. Pardon. Je me suis mal exprimé. Ici, Chavi se déplace ici. Il ramasse ça. Il va bloquer un saut et il va récupérer un champignon vert. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Champignon vert. J'ai failli abandonner. Hein. Donc, je vais bloquer le premier slot ici. Hein. Non, je vais faire comme Bétras, je vais bloquer le dernier. Voilà, et ensuite récupérer une orbe et mon tour est terminé. Là, vous voyez, là ça va plus vite, hein, on va enchaîner les tours plus rapidement. Tac, exploration. Alors, 2 ennemis et 2 coffres. On va profiter que ce soit là pour faire le virage tout de suite. Comme ça, pour la caméra, ça ne va pas bloquer. 2 coffres. En sachant que si je veux ramasser un ou 2 coffres, déjà je ne suis pas obligé de ramasser un coffre, mais je le peux. Et si je veux en ramasser qu'un, j'en ramasse qu'un. Si je veux en ramasser 2, j'en ramasse 2. 2 ennemis. Je vais juste vérifier ça. C'est pas précisé, donc j'imagine qu'on peut le faire. On peut le faire. Alors, ennemi, hop, au toucher, c'est comme ça et c'est comme ça. Voilà. Et puis, Chavi, lui, il va dévoiler ici une rune. Alors ça, c'est un jeton événement. Lorsque je rentre sur cette tuile, je pioche là-bas une carte événement. Voilà. Et puis c'est tout. Et souvent, c'est négatif. C'est pas très bien. Mais je vais profiter de continuer ici. Hop, puisque de toute façon, je vais passer là. Je prends un petit jeton événement ici. Et un petit point d'interrogation ici. Voilà. Deuxième phase, activation Bétras. Qu'est-ce qu'il va faire Bétras? Bétras, il va jeter ses dés Bétras. Et on a dit qu'on jouait plus ici. Oh, Bétras, dis donc. Oh, Bétras, il va prendre 2 dés ici. Il va se déplacer de 1. Est-ce qu'il prend une orbe, Bétras? Oh là là là. Je rappelle que lui, c'est illimité. Hein. Chaque 6, là, le petit logo ici, là. Chaque 6 est fait 1 dé.
Enfin là c'est incroyable. Ok. Premièrement, il se déplace. Il vient ici. Il vient à peine d'être soigné de 2 points de vie. Il est déjà parti de fifou. Nous avons encore un squelette. 3 minimum, il y a 3 points de vie. Donc il faut 3 dés. Heureusement, j'en ai 4. C'est bon. Et encore un monstre plante. 4 points de vie. 1 point de vie et 4 points de dégâts. Ils sont sensibles. Lui au vert, lui au orange. Mais de toute façon, j'ai pas de dépouvoir là actuellement. Je vais... c'est lui que j'affronte en premier. Donc 3 dés, 3 ou plus. Trois dés, 3 ou plus. J'ai jeté un dé de trop. Attendez, j'ai jeté un dé de trop. Pourquoi j'ai jeté un 2 noir? Ah bah non, mais... Oh, pardon. Chavi n'est pas là. Ok, on oublie. Alors, 5, 3, il faut le toucher 3 fois, donc ce n'est pas le cas. Je vais dépenser une orbe pour rejeter le dé noir. Voilà. Bon, j'ai plus d'orbe, mais au moins j'ai pu jeter le dé noir. Ce qui me fait 3 touches, ici, donc, is dead. En récompense, j'ai une orbe. Oh, par contre, un événement, c'est vraiment pas cool ça. C'est nul un événement. Vous allez voir. Voilà. Piocher, placer un marqueur sur cette tuile. Waouh, merci. Mon Pokémon sauvage apparaît. Bon, là, je peux le réveiller parce qu'il est là. Un serpent. 4 ou plus et un point de vie. Encore un événement, c'est pas possible. Ils ont tous les deux 4 de défense, donc je choisis, je vais mettre ici en premier. Lui, il a terminé son activation. Je pourrais relancer le combat si je veux. Sur un dé de combat, faire un 4 ou plus. Est-ce que je le fais? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai jeté le dé. J'ai fait un 2. Donc j'ai pas le choix. Je prends 2 points de vie, c'est bien, super. Tu vois, faire le foufou comme ça. Là. Je perds 2 points de vie. Parce que sa force est à 2. Voilà. Bon, j'en ai affronté un, c'est pas grave. Activation de Chavi. Il va se déplacer à tout prix de 2, lui. Voilà. Il va geler un personnage. On va pouvoir voir ce que ça fait geler. Et... Mais il va rejeter un dé. 3. M'intéresse pas. Ok. Alors, déplacement. Désolé, mon chat est s'y met là. Il a envie de jouer. 2 déplacements. Pas 3 même, mais bon. 2 déplacements. Je défausse les 2 dés ici. Geler. Je vais geler, oui. Je vais geler. À quoi ça sert geler? C'est mon choix. Je peux geler si je veux avec ce petit jeton là. C'est-à-dire que, hop, je gèle un ennemi. Et jusqu'à mon prochain tour, au début du tour de Chavi, il va garder il sera gelé. Et chaque attaque tentée sur lui, il ne peut pas m'infliger de dégâts. Je vais vérifier ça dans la règle, hein, mais il me semble que c'est ça. Il gèle un ennemi, placez le marqueur gel, il n'inflige pas ses dégâts et ou ses effets de combat perdus à l'issue des combats et des fuites jusqu'au prochain tour de Chavi. Cette action spéciale peut être utilisée par Chavi avant ou après un combat, même s'il est perdu. Défausser le dé après usage, un ennemi gelé peut tout de même être attaqué. Pour le Chavi, cette action peut être utilisée jusqu'au début du prochain tour de Chavi. Ok. Bon.
Bah, du coup, je lance un des combats, plus le deuxième dé parce que Betra c'est ici. Il faut faire 4 ou plus. J'ai pas fait 4 ou plus. Mais on ne prend pas de dégâts parce que Xavi l'a gelé. Il me reste un déplacement. Je pourrais le faire quand même, mais je ne vais pas le faire. Bon, ça se passe un peu moins bien tout d'un coup, hein. Ok, révélation de 2 tuiles. Un ennemi et une rune. On va mettre ici. Un ennemi et une rune. Voilà, deuxième tuile. Ça, c'est un vortex. Quel est le vortex? Et dès que je l'emprunte pour une orbe, je reviens à la case de départ, à la tuile de départ. Ça permet de se déplacer assez rapidement. Je vais mettre ici. Voilà. Activation de Bétras. Il va falloir. En fait, je suis pas assez armé là. Un dé de combat en plus. Ça, je prends. Je voudrais un autre 6. C'est parfait. Ici. Et pour le plaisir, de toute façon, je vais mettre sur le dé orange. Hop. Boum ici. Ça, c'est bon. C'est fait. C'est plutôt pas mal. J'ai 2 dés de ici, plus 2 dés de combat. Un pour Xavi et un pour Bétras. Je vais garder mes autres dés. Je vais juste utiliser les deux là. Ok, j'aurais pas dû. Je vais dépenser mon orbe. Mais c'est pas possible avec ces foutus 2 là. Heureusement, il est gelé. Je peux relancer. Attendez, est-ce que je peux relancer un combat? Oui, je peux parce que j'ai ça. Par contre, j'ai plus mon dé noir gratuit. Bah, je vais le faire avec un seul dé. Voilà, enfin un seul dé. J'ai. Ah, mais j'ai pas pris mon dé orange. Mais quelle quiche! Bah tant pis, je le garderai pour après. Quand je dis un seul dé, c'est que j'ai pris un seul dé ici. Un des héros qui était placé ici, j'en avais 2, j'en ai utilisé qu'un seul. Ça suffit. Il est mort. Et je gagne 2 orbes. Est-ce que je les répartis? Non. Je suis l'égoïste. Voilà. Et le deuxième. Alors, celui-ci, je ne l'ai plus. Le dé héros là, je l'ai utilisé, donc je ne l'ai plus. Le dé noir, c'est toujours le dé noir de Xavi, donc je peux encore l'utiliser. Mais par contre, moi, je n'ai plus mon dé noir. Mais j'ai mon dé orange et un autre dé héros. Il faut que je fasse 4 ou plus sur 3 dés. Et lui, il est faible au dé vert, ce sera pas le cas. Mais c'est pas possible, non mais franchement. Bon, je dépense une orbe. Voilà. Hop, pardon, j'ai fait 6. Franchement, j'ai pas de bol, hein. Bon, j'ai dépensé une orbe, mais au moins j'ai un succès, quoi, parce que sinon, il est mort parce qu'il avait qu'un point de vie, il fallait faire 4 ou plus, donc en relançant avec une orbe, j'ai fait 6. Je gagne une orbe et je refais un événement, c'est pas possible. J'aime pas les événements. Ah, mais c'est pas possible. Mais ah non, hein. Les morts vivants se relèvent. Récupérez tous les squelettes de la défausse et placez-en un sur chaque rune libre, sans monstre si possible. Faut jamais s'en sortir. Moi j'en ai tué pas mal des squelettes en plus. Un. Oh non, 2. Sur chaque rune, alors faut que ce soit libre, hein. Hop. Et si c'est pas libre, c'est quoi? C'est... Ah, si possible. Il n'y a pas de... Si c'est pas libre, vous le défaussez. Ben écoutez, là c'est libre, je vais en profiter. Je vais plus passer par ici. Non, je dois les laisser hop, comme ça, visibles.
Et puis le deuxième, où est-ce qu'il y a des runes? Là où je suis, il y a une rune ou pas? Non. De toute façon, j'aurais pas mis là où j'étais. Là, il y a une rune ici, juste ici en dessous. Bon, on va mettre là, comme ça on va l'affronter après, hein. Euh, Ah oui, c'est au choix, je déplace où je veux. Alors lui, à 5, je vais pas le prendre. Si, je vais le prendre. Là, il y a déjà un événement, je vais pas réinfliger un événement. Ok. Du coup, bah, bien joué, Bétras, hein. Tu vas pouvoir récupérer un objet ou tu laisses acheter. Non, tu vas laisser acheter. Désolé, la vidéo s'est coupée. Donc, je disais. J'étais en train de dire que Bétras ne va pas prendre les équipements, enfin les deux coffres. Pourquoi? Parce que Xavi ici n'a pas d'équipement. Donc le but c'est de se stuffer un peu, hein. Activation de Xavi. Alors, est-ce qu'il y a des monstres là? Oui, il y a des monstres. Il va... Ah, là on voit bien. Il y a des monstres mais à côté. Déjà il va prendre de la vie. Ou alors il va attaquer l'autre et on n'en parle plus. Non, il va avoir un événement. On va se soigner ici. Hop. Euh, On va prendre une orbe. Puis après, je peux me déplacer de 2, mais je pense pas que je vais me déplacer, hein. Ou alors, je mets un dé de combat bleu et je vais l'attaquer, ce cochon, à ses 5 ou plus. Non. Je vais rester comme ça, mais je ne ferai rien. Ah bah si. Si. Attendez, je vais essayer de rejeter mes 2 dés là. Donc je ne peux rien faire, je vais me mettre en déplacement et j'espère faire un 6. Bien sûr que non. Et ce dé là, il ne sert à rien. Ok. Déjà premièrement, je nous soigne. Bon, moi je suis à fond, mais au moins Bétras va être soigné un petit peu. Le soin c'est fait. Il va ramasser déjà un coffre et il va ramasser les deux de toute façon. Vos alliés se rapprochent de vous d'une tuile s'ils le souhaitent. Pas mal. Ça peut être pas mal. Et le deuxième coffre, le bâton orange. Ajoutez le dé pouvoir orange à votre réserve de dés combat et une fois que c'est fait, je le pivote. Ok. Ben, je vais aller faire le combat. Finalement, je vais aller faire le combat. Parce que de toute façon, je suis full vie. Donc ce fameux déplacement, je l'utilise. Xavi, il se déplace ici. On va affronter le squelette. Donc il faut faire 5 ou plus sur 2 dés. J'active mon bâton orange. Hop, on doit retourner quand c'est comme ça. Donc je prends, il s'appelle bâton orange au moins. Oui, bâton orange. Je prends le dé orange. Alors même si le dé orange c'est le dé pouvoir de quelqu'un, je peux le prendre, hein. Je prends le dé orange. Je prends un dé de combat pour Xavi, un dé de combat pour Bétras. Et puis, je suis optimiste là quand même. 5 ou plus sur 2 dés. 5 et 5. Oh là là, la chance. Bon, de toute façon, même si je faisais un 4 avec le dé orange, je le touchais parce que plus 1 avec les dés orange. Donc il est mort. Je gagne 2 orbes. 2 orbes. Alors mes 2 orbes. Ah oui, j'ai oublié, mais j'active cette carte aussi, hein. S'il le souhaite, vos héros vous rejoignent. Donc je le fais parce que sinon j'aurais pas pu utiliser son dé de combat, hein. C'est pour ça que j'ai pris son dé de combat à Bétras. 2 orbes. Alors à qui je donne les 2 orbes? Parce que là du coup j'ai le choix. Je vais le donner à Bétras. Je le donne à Bétras, les 2 orbes. Hop, voilà, ça c'est fait. Carte événement. Placer un marqueur, normalement l'événement c'est tout de suite quand on rentre sur la tuile, hein. Donc placer un marqueur ici, tout héros qui rentre sur cette tuile devient empoisonné. Donc on est tous les deux empoisonnés.
Super. Bon, ce qui est bien, c'est que Bétras a la capacité de retirer les empoisonnés, c'est ça et ça. Donc je rappelle l'empoisonnement au début de l'activation d'un tour d'un héros, pardon, il perd un point de vie. Vous comprenez bien que aïe 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 quoi. Les deux sont empoisonnés. Ok, c'est tout. Et puis il va prendre Xavi, il va prendre celui-ci, une fiole vide peut-être? Non, un champignon bleu. C'est pas grave. Ce qu'il va faire, Xavi, c'est qu'il va faire un échange d'objets avant de finir son tour. Puisqu'on est sur la même tuile. Et je vais prendre le champignon rouge pour avoir déjà 3 champignons de couleurs différentes. Et il me manque une fiole pour créer une potion. Et il me manque aussi le feu de camp. Hein, parce que sans ça, je ne peux pas le faire. Ok. Donc ça, c'est good. Hop. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est... Et une orbe que je n'ai pas prise ici. Hop. Ok. Ok. Ben, il va acheter son pouvoir à 3. Ici. Vous pouvez retourner une carte déjà utilisée ce tour. Donc c'est bien, c'est que mon dé orange, je vais pouvoir l'utiliser 2 fois. Donc 1, 2, 3. Fin du tour. On retourne les cartes utilisées. Hop. C'est bien la corde de muse, là au moins on va pouvoir... se suivre très bien même. Le dé orange de Laurent Bétras, les dés de combat vont là-bas, les dés de héros restent là. Exploration. Alors Bétras, tu découvres... Ah, le feu de camp, voilà, ça c'est la tuile feu de camp. Quand on finit son tour sur le feu de camp, on fait un petit campement et on récupère tous les points de vie en plus. En plus de pouvoir du coup concocter la potion. Je vais le mettre... faut être astucieux là. Hein. Je vais le mettre ici. Voilà, je vais le mettre ici tout à droite. Je mets une orbe ici. Voilà. Et la deuxième tuile. Une tuile ronce. Les tuiles ronces. Ciao, bye bye. Hein. Allez, salut. Hop. Activation de Bétras. Boum, un point de vie en moins parce qu'il est empoisonné et le jeton reste, hein, le temps qu'on ne l'a pas retiré. Il y a un ennemi devant. Ok. Le but c'est de faire 5 ou plus avec lui. Il y a un 5. Hop, je perds pas de temps. Il va prendre une orbe. Il va d'ailleurs activer son pouvoir. Alors avec lui, quand je pioche une carte butin, j'en pioche 2 au lieu d'une. Et puis la deuxième, je replace soit... alors soit j'en pioche une, pardon, non, laissez tomber, on va lire. J'en pioche 2, j'en choisis une, c'est ça en fait. Quand vous piochez une carte butin pendant votre tour, vous en piochez 2 et vous replacez, on en replace une sur le sommet de la défausse ou de la pioche butin. Donc c'est soit je dis bon celle-là je veux pas la tirer au tour d'après, je la défausse, ou soit bah, si celle-là je veux la tirer après, bah, je la mets sur la carte butin. Sur le paquet, la pioche de carte butin. Un 4 et un 1. Est-ce qu'il va se déplacer avec un 4 et un 1? Est-ce que je me déplace? Non. Bah non, parce que c'est trop dangereux, j'ai pas assez de points de vie. Non, donc je vais mettre ici, et puis, à part si je fais un 6, non, et ben c'est tout. C'était un 2, c'est tout, je ne me déplace pas. Je retire un jeton d'état. Bon, étant donné que le Xavi il a toute sa vie et puis il va perdre juste un point de vie, je retire le jeton d'état à moi-même à Bétras. Et c'est chiant parce que si j'avais pas eu Bétras, bah en fait il me faut un antidote pour me guérir d'un poison. Mais les antidotes sont retirés du jeu, ils sont là-bas. Donc c'est compliqué. Ou alors il faut être à terre. Et quand on est à terre, quand on perd nos points de vie, on est à terre. Il faut que, c'est le moment de vous expliquer ça, admettons Bétras, il perd tous ses points de vie, il est KO. Il
faut que je passe par sa tuile avec Xavi. Donc je décide de le porter sur le dos. Voilà. Et puis je l'amène à un feu de camp. On termine le tour là et il récupère. Et il récupère alors, je ne sais plus, je crois que c'est que un point de vie. Je ne sais plus. Mais je vérifierai, je vais aller vérifier. Alors non, on ne porte pas sur le dos, c'est le pouvoir d'un autre personnage que je n'ai pas utilisé. Si Bettras est à terre, Xavi doit venir sur sa tuile. Il doit dépenser une orbe plus une orbe par nombre de joueurs, donc c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1, donc 3 orbes, pour redresser Bettras. Et Bettras revient avec un seul et unique point de vie. Si j'utilise une potion, ça redonne 2 points de vie. Même un héros à terre, il se relève et il reprend vie avec 2 points de vie. Voilà. Bon, on va éviter à ce que ça se produise quand même. Et tous ces jetons d'état négatifs sont défaussés, s'il en a. Ok. Est-ce qu'il se déplace? Donc là, on avait dit non, il se déplace pas. Donc il se déplace pas. Et puis, il prend une orbe. Ici. J'ai 5. Je suis pas sûr d'avoir... J'ai pas défaussé mes 3 orbes avant. Donc j'ai pas 5. J'ai pas défaussé. 1, 2, 3. Voilà. Je n'avais pas défaussé mes orbes. Moi, j'en suis sûr, parce que si j'étais arrivé à la deuxième ligne, je m'en souviendrai tout de même. Voilà, activation de Xavi. Mon Xavi, il va aller à l'attaque quand même là. Xavi. Bah, Xavi va se déplacer. 2, 1. Avant ça, il va faire un petit soin. Ça fera pas de mal à Bettras. Il perd un point de vie, pardon, parce qu'il est empoisonné. Il va récupérer ça. Et puis ensuite... Est-ce que je prends le dé bleu tout de suite? Comme ça, c'est fait. Des bleus, d'orange, 2 dés noirs. Au pire, je peux les relancer. Et puis, je vais voir si je fais un 6 ou pas. Non, je fais pas de 6. Du coup, je vais mettre mon 5 ici. Et puis, je vais retenter. Non. C'est pas grave. Donc, il commence par se soigner. Il se soigne un point de vie ici. Hop, ça c'est fait. Il se déplace. Boum, Xavi, on découvre l'ennemi. 4 ou plus, un point de vie. Et dès qu'on le bat, on fait un événement. Je vais laisser Bettras tranquille. Je vais pas amener Bettras avec moi, je vais le laisser tranquille. Je prends un dé orange que je retourne ici. Donc le dé de Bettras, le dé bleu que j'ai débloqué et un dé de combat noir. Il faut faire 4 ou plus. J'ai fait 4, c'est bon. Sur 2 dés en plus, voilà. Hop, il est mort. Je récupère une orbe. Et puis, un événement. Pas... Franchement, j'ai pas de chance que les événements... voilà. Piocher, placer 2 marqueurs sur cette tuile. Quand je vous dis que c'est du caca, les événements. Alors, 2 tuiles, alors, pas besoin de les mettre, ils vont être visibles. Alors, le champignon, on n'en a pas encore vu, je crois, de celui-ci. Il y a 4, faut faire 4 ou plus et il y a 2 points de vie et il est fragile avec des bleus et le serpent, 4 ou plus sur 1. Ils ont tous les deux 4. On va affronter le petit coco qui a qu'un point de vie. Est-ce que je relance un combat? Non. Non, je vais pas relancer un combat parce que de toute façon, je n'ai plus de dés de combat. Donc, je ne peux pas. Ok. Ici, hop, orange, bleu. Tac, fin d'activation. Je retourne ma carte ici. Est-ce que je l'appelle maintenant? Oui, je l'appelle. Hop, j'utilise ça avant de... Voilà. Voilà. 2 nouvelles tuiles. Bettras. Une rune avec 2 ennemis.
Et c'est un cul-de-sac après. On va le mettre où? On va le mettre à côté, hein. On va le mettre ici à côté, puisque le feu de camp est là. Donc avant, on va passer chercher ici. Ah ben non, je peux pas parce qu'il y a un chemin ici. Bah ici, c'est pas grave. Hop. Ouais, au pire, il y a le vortex. Ouais, c'est bon. Hop. Et 2 ennemis. Tac, tac, comme ça. Putain. Voilà. Et pour Chavi, un monstre, un trésor. Tac, tac, tac. Je vais le mettre. Ah, c'est pas ici, pardon, c'est ici que je veux mettre le cul-de-sac en fin de piste. Je vais mettre ici un coffre et un monstre. Hop, activation de Bétrace. Alors Bétrace, va falloir des dés combats, il faut faire des 6 là, un Bétrace. Alors là, un déjà, c'est pas possible à chaque fois. Voilà. Un 6. Oh, pardon. Un 4, je vais retirer le poison de Chavi. Un deuxième 6. Un dernier 6, non? Non, un 5. Bon, bah, on va prendre une... Ah, pardon, 4, c'était l'orbe. C'est 5 pour... Hop. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, il y a 2 dés ici, héros, qui viennent se jouer ici. Il a son dé de combat gratuit. Le dé de combat gratuit de Chavi. Alors, si là, c'était une... c'est écrit ajouter un dé permanent, un dé de combat permanent, Chavi m'aurait aidé avec 2 dés, non pas un seul. Bon, là, c'est pas le cas, parce qu'en fait, c'est pas permanent, puisque une fois que je l'ai activé, je peux plus l'utiliser. Bon, à part avec le pouvoir de Chavi, mais ça, c'est autre chose, qui me permet de retourner une carte. Voilà, et là, il faut faire 4 ou plus. Ah, est-ce que... Ah non, je vais garder mes deux dés rouges, je vais les garder, je crois. Non. C'est pas possible. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais dépenser une orbe pour relancer un dé. Heureusement qu'on peut faire ça. Hein. C'est dingue quand même. On gagne une orbe. Ben, je vais donner à Bétra s'il va récupérer son orbe perdu. Voilà. En fait, c'est pas mal de la caméra comme ça. Hein. Non? Je sais pas. En même temps, personne ne va me répondre, mais je trouve que c'est pas mal. Je retire un jeton d'état, donc je retire celui de Chavi. Et je gagne une orbe pour mon dé ici. Hop. Attends, je dis ça, mais vous devez tourner la tête, non? Attendez, je me mets devant le portable. Ça va en vrai? Non, ça va. Bon, on va rester comme ça un petit peu. Vous voyez tout comme ça. En tout cas, enfin, pas pour tous les jeux, mais là, ça a adapté, je trouve. Ok. Ça veut dire que je pourrais laisser ça comme ça. Quand je tire, ok. Activation de Chavi, donc il perd pas de points de vie parce qu'il n'est plus empoisonné. On va pas prendre de risque, on va geler le champignon. C'est un 5 ici. En fait, je vais tenter de le soigner, allez, si j'arrive à... Et puis je vais utiliser mon... Voilà, je vais faire comme ça. C'est bien comme ça. Du coup, je vais geler ce petit champignon là.
Ici, tac. Je ne peux pas encore utiliser le soin tant que un ennemi est présent. Donc c'est tout, je défausse ce dé ici. Ces deux dés sont défaussés, je prends le dé bleu. J'active ma carte bâton orange, donc qui me permet d'ajouter un bâton orange. Je prends un dé de combat pour Chavi et un dé de combat pour Bétras. Il faut que je fasse 2 fois 4 ou plus. Je sens bien là. Ouais, c'est bon. 5, 4, 4. Et en plus, il y a plus 1 sur les bleus. De toute façon, je peux enlever, il est mort. Il a plus 1 sur les bleus. Donc ça veut dire que même si je faisais un 3 avec un minimum 3 avec le bleu du coup. Ok. Je gagne une orbe et encore un événement. C'est pas possible. Alors il y a des événements positifs apparemment. Hein. Je ne suis jamais retombé dessus. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être parce que là, une orbe, ça va être pour quel est son pouvoir à lui? Après avoir effectué vos relances, lors de l'activation de héros, vous pouvez relancer l'intégrité de vos dés une fois. Et puis lui, c'est mettre un dé sur 6 tout de suite. Je vais faire ça. Mettre un dé sur 6 tout de suite. Et puis, tac, tac, tac. Bon, récupération de dés orange, de dés bleus. Ça ici. Je devais faire quoi là? Là, un événement. Ah bah tiens, on est dans le thème. Événement. Vous trouvez des champignons. Si vous souhaitez les manger, lancez un dé. Sur 1, je suis empoisonné. Sur 2, je perds un point de vie. Sur 3, j'en gagne un. Bon, on va le faire. 4. Plus 2 points de vie. Oh, trop bien. Quand on est full vie. Je suis full vie avec Xavi. Et même s'il est sur la même même s'il est sur la même tuile, je ne pense pas que ça fonctionne. L'événement. Quoi qu'ils soient en combat commun. Ah si, bah si, puisqu'on est en combat commun. Donc si, ça fonctionne. Donc Bétras récupère 2 points de vie. Et ensuite, Xavi, avant de finir, il va ramasser des champignons verts. Mais moi, c'est une fiole que je veux. C'est une fiole. Je vais pas crier, je vais pas pleurer non plus, mais je retourne cette tuile ici, cette carte, pardon, je récupère. Je remets des points de vie, mais du coup, ça ne sert à rien. Je vais enlever un point de vie à Bétras quand même. Parce que je suis pas sûr que... Pour moi, l'événement, on a fait le combat ensemble, donc on se partage les récompenses, donc on partage l'événement. Mais dans le doute, je préfère me désavantager. Révélation des tuiles, il en reste plus que 3. Une rune avec un ennemi. Là. Et voilà, et là je suis coincé. J'ai pas le choix de mettre la tuile. Oh, pardon. J'ai pas le choix de mettre la tuile là. Je montre sur mon téléphone. J'ai pas le choix de mettre la tuile ici en fait. Parce que sinon je bloque. Là je peux pas parce que le chemin est bloqué. Là je peux pas, c'est bloqué. Enfin bref, je peux mettre que ici. Et sauf qu'il y a une rune. Donc je n'ai pas le choix d'aller chercher. Heureusement qu'il y a le vortex. Ok, deuxième tuile. Encore une rune. Eh bien, on va mettre ici. Hop. Voilà. Là, c'est bien. Ouais, on va faire comme ça. Allez, hop. Une rune. Et c'est parti, activation de Bétras. Alors, Bétras, qu'est-ce que tu vas faire? Bétras. Bah, il va se déplacer et il va aller chercher le truc là-haut. Alors, 1, 2... 3 déplacements. J'espère faire 1 ou 3. Et ben, je vais 4. C'est pas grave. Oh, je vais prendre une orbe. Alors, activation, un déplacement, Bétras. Je dépense une orbe pour utiliser le vortex qui m'amène à la case départ. Voilà. 2 déplacements, 3 déplacements. Je ramasse ici un champignon rouge. Voilà. Et je récupère une orbe. Hop. Activation de
Chavi. 1, 2, 3, 4. 4 déplacements. Je pense que c'est bien. 4 déplacements. Il va faire 1, 2. Il va ramasser ça. Une fiole. 3, 4. Et il va ramasser la deuxième fiole ici. Voilà. Il me manque... Ah ben, il me manque... je suis sur un feu de camp. Oui, le feu de camp est ici. Le feu de camp est là. Donc, je suis arrêté sur un feu de camp. Je peux concocter une potion. Je concocte une potion. Je défausse. Hop, une fiole, un vert, un rouge, un bleu. Tous cela sont défaussés. Voilà. Et... alors, des champignons pour l'ancien. L'action concocter une potion est uniquement possible sur la tuile feu de camp. Pour ce faire, 3 champignons, une fiole et 2 orbes. Voilà. Lorsqu'une potion a été concoctée, remettez les ingrédients dans la boîte. Les monstres vous surveillent. Vous ne pouvez pas utiliser le feu de camp pour reprendre vos points de vie ou concocter une potion si des monstres y sont présents. Bon, il n'y en a pas de toute façon. Dès que la deuxième potion est concoctée, piochez et placez sur la tuile feu de camp un marqueur monstre ainsi qu'un marqueur monstre. Oui, donc ça c'est ce que je vous avais dit. Il y aura 3 monstres. Dès qu'on concocte la deuxième. Ok. On révèle une tuile. Donc là, il n'en reste plus qu'une. Donc c'est la dernière. Au ronce ennemi. Hop, on la met là-bas. Je vais mettre un ennemi dessus pour la forme, mais je l'ai mise là-bas, pardon. Là, ici. Je mets un ennemi pour la forme. Après, c'est pas encore gagné, hein, parce qu'il va falloir... Donc là, en fait, vu qu'il n'y a plus de tuiles à tirer, on active les héros un par un. Un déplacement. Lui, il faut qu'il se full déplace. 2, 3 déplacements. 3 déplacements, et puis il va récupérer une orbe. 1, 2, 3 déplacements et une orbe. Alors je ne pense pas que de la tuile départ je peux me déplacer vers un vortex. Hein. Je pense que ce serait bien, mais... bon, ce n'est pas précisé, mais du coup je ne pense pas. Sinon ça aurait été précisé. Hein. Ok, bon maintenant, il a fait ses déplacements. Ok, il récupère une orbe ici. Activation de Chavi. Chavi, qu'est-ce qu'il va faire? Chavi, il va aller s'occuper des Cocolao. 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 Est-ce qu'il va aller s'en occuper tout seul comme ça, là, comme un grand? Boum, badaboum. Bah oui. C'est bien, il me faut le dernier champignon bleu qui est forcément là. Bon, il va geler, il va pas prendre de risques. Il va se déplacer. Et puis, il va prendre son dé bleu. Alors, avant ça, un allié se rapproche. Il utilise sa corne. C'est pas allié forcément adjacent, hein, c'est vos alliés se rapprochent de vous d'une tuile s'ils le souhaitent. Donc, ouais, mais il vient ici du coup. Bah, c'est pas grave, il affrontera au prochain tour. Donc il se rapproche ici, l'ennemi est révélé. Ici c'est un esprit, 4 ou plus avec un... il y a un point de vie, il faut faire 4 ou plus. Ok. Bon, écoutez, c'est tout. Il se déplace lui. Boum, il révèle les deux ennemis. Il révèle un esprit, 3 ou plus avec un dé, et un champignon, 5 ou plus. Avec... pas avec un dé, avec... aussi avec 2 dés là. Du coup, le moins de défense, c'est de l'esprit en premier.
Ok. Il prend son dé bleu. Il va geler déjà. Non, non, il va pas geler lui. Il va garder comme ça. Il va prendre son dé bleu. Son dé de combat. Boum. Et son... Attendez, avant. J'ai pas regardé les résultats encore. J'ai fait un 5, mais avant, je vais peut-être pas prendre mon dé orange. Je réfléchis à mon dé orange ou pas. Parce que mon dé orange... Hmm. Eh ben, j'ai fait 2 et 2. J'aurais peut-être dû prendre mon dé orange. C'est pas grave. Je défausse une orbe pour rejeter le dé de combat noir. J'ai fait 3, il faut combien? Ah, mais il faut 3 au plus. Oh là 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 là. J'ai de la chance, hein. 3 au plus. J'ai fait un 3 grâce à la relance de trucs. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Là, on va gagner une orbe. Et pourquoi je prends un sac? Alors d'habitude, c'est beaucoup plus contraignant. C'est la première fois qu'on envoie un d'esprit. Mais en fait, ce petit logo ici signifie qu'il revient dans la pioche et on le mélange. Donc au moins dans le sac, hop, et on n'en parle plus. Et c'est une orbe, je ne sais même plus. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Mais si, c'était une orbe. Voilà, et là, cette fois-ci, je décide de geler le champipi, le champignon. Voilà. Avant de continuer, est-ce que... Mhm. Ok. Bon, on peut pas révéler de tuiles. Activation de Bétrace. Bétrace. Bétrace, c'est poté. Là, il va falloir faire 4 ou plus avec un dé. Oh purée, c'est pas possible. Ah, bon, tant pis, c'est comme ça. Je débloque mon dé orange. Je débloque un dé noir et c'est tout ce que j'ai. C'est 4 ou plus. Avec un dé, donc ça va. Ok, je relance le dé noir. Il n'est pas sensible au dé orange par hasard? Non, il est sensible au dé bleu. Voilà. Heureusement vraiment que cette relance, hein, je me répète, mais... je gagne une orbe et lui il repart dans le sac. Voilà. Je récupère le coffre et j'ai la compétence de Bétrace de piocher 2 cartes au lieu d'une et d'en choisir une. Première carte. La carte. Téléportez-vous instantanément à la suite de départ. Ok. Potion de soin, donnez 2 points de vie à n'importe quel héros. J'ai besoin d'aucun. Parce qu'en sachant que ici, ça me prend un emplacement. Je peux le lâcher sur ma tuile et que Chavi vient le rechercher, mais franchement, ça ne sert à rien. Ou je peux défausser une autre carte. Je ne veux pas défausser de carte, je veux juste prendre ni l'une ni l'autre, ni la carte, ni la potion de soin. Vous voyez, ça, c'est le genre d'illustration que j'adore dans les jeux. Simple, efficace, enfin, c'est parfait. Après, c'est une question de goût, hein, mais moi j'adore, c'est simple. On part d'une carte, il y a une carte, on part d'une potion, il y a une potion. Point. Il n'y a pas de chichi, faire plein de choses autour et tout. Non, on voit que l'objet et j'adore. Voilà, on s'en fout un peu de ma vie. Mais... Voilà. Ceci étant fait, maintenant nous allons récupérer l'orbe. Enfin, avant faire le déplacement et récupérer une orbe. Voilà. Activation de Chavi. Alors Chavi, Chavi va faire un combat, hein. Donc là, il n'est plus gelé l'ennemi. Ouais, il va bientôt l'être à nouveau, je te le dis, moi. Ça,
On va prendre une orbe pour après. Et puis 2 dés ici. D'ailleurs, j'ai viré son dé bleu. Voilà. Donc je vais faire tac. Tac. Au cas où il est gelé. Dé bleu. Dé de combat. J'utilise la corne ici pour faire venir Bibi vers moi. J'utilise le bâton orange pour ajouter un dé orange à ma réserve de dés pour ce combat. Et c'est parti. Alors, il faut faire... Oh shit. À la phoque. Heureusement qu'il est gelé. Pourquoi? Parce qu'il faut faire 5 ou plus sur 2 dés. Là, actuellement, j'ai un 4, un 1 et un 6. Et seul le dé combat peut être relancé avec des orbes. Les dés pouvoirs ne peuvent pas. Ok? Ok. Voilà. Donc, heureusement qu'il est gelé, ce cochon. C'est pas grave. Dans ce cas, je vais utiliser mon pouvoir qui permet de restaurer une carte déjà utilisée. Je réutilise la corne pour que Bétras rejoigne Chavi. Voilà, fin du tour. Alors dans une partie normale, je récupère une orbe. Dans une partie normale, lorsque dans les dernières tuiles le boss apparaît, c'est la course-poursuite pour terminer, parce que sinon on se fait vite détruire parce qu'il y a un compte à rebours en fait qui se déclenche. Mais on verra ça en temps venu parce que des boss on va en affronter de toute façon. Activation de Chavi. De Bétras, et ben 6, 2 dés ici, boum, un déplacement. Je vais d'abord jeter les 2 dés avant, voir si je peux faire un 6 avec les 2 dés. Oui. Et un déplacement. Oh bah alors là ah mais pourquoi je suis égoïste comme ça? Et un déplacement. Du coup, un déplacement. Il rejoint Chavi. On voit quand même mieux comme ça finalement en fait. Hein. Ouais. Il prend 1, 2, 3. De toute façon, on va tout dépenser ces dés ici. Putain, j'arrête pas de le faire rouler. Purée, pardon. Je prends un des combats pour moi, un des combats pour Chavi. Et là, bah, si avec 5 dés je fais pas 5 ou plus, je ne comprends pas. Oh, j'ai eu peur. C'était quand même tendu, hein, tendax. Hein. Il est mort. Voilà, il est mort. Donc 2 orbes. Là, ça me permet de relancer, la placer sur un D6. Alors les 2 orbes, vu qu'on a 2, ça va être Chavi qui va récupérer. Voilà. Chavi va récupérer tout de suite. Ça c'est fait. C'est Bétras qui joue là. Bétras va donner son champignon. Non, avant il va ramasser le champignon bleu ici. Il va faire un échange d'objets. Il va donner son champignon bleu et son champignon rouge à Chavi. Son tour est fini. C'est à Chavi de jouer. Alors, un déplacement. Je vais prendre le dégelé et je vais prendre les... on va pas se mettre full vie, ça sert à rien. Je vais prendre les... ici. Le dé bleu. Avant de me déplacer, j'utilise mes 5 orbes pour avoir... Avant votre lancer d'activation de héros, placez l'un de vos dés sur la face de votre choix une fois par manche. Ok. Je fais ce déplacement. J'utilise la corne qui est ici pour amener Bétras parce que je sais ce qui m'attend après. Je concocte une deuxième potion.
Tac, tac, la deuxième potion est apparue, est créée et 3 ennemis apparaissent. Alors, 3 ennemis apparaissent. 5, alors un squelette, il faut faire 5 avec au moins un dé. Un esprit 4 avec au moins un dé. Et un serpent 4 avec au moins un dé. Alors les deux là sont, étant donné qu'ils ont les mêmes caractéristiques au niveau du bouclier, c'est au choix. Une orbe, comme ça, hop. Et la condition de victoire, une fois les deux potions faites, la défaite c'est que on meurt. Et la victoire c'est que on tue les ennemis présents sur le feu de camp. Donc lui, il va directement, il va pas perdre de temps. Alors avant, il va utiliser son dé orange. Enfin son pouvoir du dé orange. Il va prendre son dé combat, celui de Bétrace, le dé bleu. Faut faire quoi? 4 ou plus sur un dé. Je m'en kikine. Ouais, je ne vais pas le geler lui. 4 ou plus sur un dé, j'ai fait un 5. Il est mort, je gagne une orbe que je vais récupérer ici. Tac tac, je vais geler le prochain ennemi par contre. Comme ça, il va pas m'enquiquiner. De toute façon là, je ne peux plus l'attaquer, mais au moins... si, je peux encore, mais je vais pas le faire. Je pourrais parce que je peux réactiver une carte, donc je pourrais reprendre le dé orange et attaquer juste avec un dé orange. Mais l'autre derrière, il sera pas gelé, donc... Enfin, quoi que je risque rien en fait. Oui, je vais le faire, de toute façon je risque rien. J'utilise ma capacité pour réactiver mon dé orange. Si je fais 4 ou plus, je le tue, sinon il se passe rien, il est gelé. Donc écoutez, ça ne me coûtait rien de le faire. Voilà, tac tac tac. Activation de Bétrace. Oh là 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 là, mon dieu. C'est pas vrai, pourquoi ça arrive à la fin ça? Ça, et puis lui... Bon, j'ai jamais fait ça. Du coup, à Bétrace de jouer. Alors, il va utiliser sa torche. Boum. Pour brûler ce serpent là. Pour faire un dégât. Bah non. Bah si. Il va le faire. Je la défausse. Lui, il perd son jeton gel. Mais au moins, voilà, il est détruit tout seul sans rien faire. Vu qu'il a 4 points de vie, il a qu'un seul point de vie, je lui fais perdre un point de vie. Je gagne une orbe et il retourne dans le sac. De toute façon, il ne sortira plus. Et je gagne une orbe. Je vais... Je vais dépenser 5 orbes pour acheter le pouvoir. Donc après avoir effectué mes lancers lors de l'activation, ce que je viens de faire juste avant, je peux relancer l'intégralité de mes dés héros une ultime fois. Donc je peux lancer une 4e fois en fait. Non, je l'ai acheté, pourquoi je l'enlève? Parce qu'en fait, au fil, pourquoi l'acheter maintenant, c'est pas bête parce que on récupère, on garde nos compétences achetées, etc. Donc j'ai mes 4 dés héros. J'ai un dé combat pour Chavi, un dé combat pour Bétrace. Et puis c'est déjà très bien. J'ai oublié de réactiver ça par contre tout à l'heure. Et c'est le dernier ennemi. Et ben vous savez quoi? Non, parce que les cartes objets, on va les garder. Eh bien, je suis bête, j'aurais pas dû utiliser ma torche. Quelle bébête. J'ai utilisé ma torche, les gens. Bah tant pis, hein, c'est fait, hein, c'est voir les conséquences et basta. Hein. Fallait réfléchir avant. Bébête. Bon allez, sois content de jeter tes dés. Et puis tout ce que je me souhaite, c'est que sur tous mes dés, je ne fasse même pas un 5.
C'est une blague ou quoi? 5, 5, 6, 6. J'ai demandé à pas faire de 5 pour me punir de cette idiotie que je viens de faire. Il est mort, on récupère une orbe et un coffre. Qu'est-ce qui a attaqué là? Ah mais c'est Bétras, ça tombe très bien. Je le défausse. Une orbe, je vais la prendre. Et puis un coffre, donc lui il a la capacité d'acheter 2, la compétence d'en prendre 2. Ajoutez le dé pouvoir vert à votre réserve de dés de combat pour ce combat. Alors ça c'est génial. Votre résultat de dés de combat ou un bonus permanent de plus 1. Alors en fait c'est soit à chaque fois je m'ajoute un dé vert, parce que le dé vert n'est pas... fait partie d'un autre héros. Donc finalement... même si j'obtiens mon... Qu'est-ce qu'ils sont beaux les dés. Même si j'obtiens mon dé de pouvoir, j'ajoute le dé orange et lui, allez, vos dés de combat ont un bonus permanent de plus 1. Par contre, à chaque fois, je les relance. J'ai à nouveau coupé la vidéo involontairement. Je vais prendre les résultats de dés de combat ont un bonus permanent de 1. Voilà. En revanche, celle-ci, j'ai le choix, hein. Après, je pense que tout va être mélangé. Il n'y a pas de possibilité de récupérer un coffre là? Non. Soit je le mets sur le dessus de la pioche ou soit au-dessus de la défausse. Bien évidemment, je vais mettre au-dessus de la pioche, mais je crois que c'est cuit, hein. Je crois que c'est cuit. Alors, regarde pas ici. Victoire. Le chapitre est réussi lorsque les 2 potions sont concoctées, c'est le cas, et que vous avez vaincu tous les monstres sur la tuile feu de camp, c'est également le cas. Mode campagne, si vous avez réussi ce chapitre, vous pouvez désormais ajouter les 2 cartes antidotes au paquet de cartes butin pour les prochains chapitres de la campagne. Voilà, c'est terminé. La partie est donc terminée sur un succès. Je vais devoir noter... plusieurs choses sur un papier à part, c'est dommage, il n'y a pas de feuille de campagne dedans, parce que je dois noter tout ce que mes héros ont en carte, où ils en sont un peu dans la vie, tout ça, dans leur point de vie, etc. Je crois, il me semble. Enfin bon, voilà, c'était la partie de Woodlands, hein. Explorers of the Woodlands. Alors... je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'adore. J'aime beaucoup. C'est simple, c'est efficace, hein. Il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. On va bien sûr continuer la campagne, hein, mais en attendant, il y a la bébête là-bas qui me prend beaucoup de temps, là, hein. Hop. J'aime beaucoup ce jeu. Franchement, c'est un jour, il y a même une extension. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de faire des extensions sur ce jeu. Je risque de la prendre aussi. J'ai aimé cette partie. Alors c'est vraiment très long, hein. La vidéo est très longue pour le jeu, hein, parce que normalement ça dure pas autant de temps. Alors 35 minutes, je suis pas forcément d'accord pour le mode campagne par contre. Parce qu'on est obligé de réfléchir, de faire beaucoup d'allers-retours pour aller chercher les runes. Mais en partie classique, c'est vrai qu'en 35 minutes, je pense que quand on a bien appris les règles, c'est beaucoup plus fluide. Moi, je n'avais fait que 2 parties avant de vous filmer celle-ci, en mode simple, pas en mode campagne. Donc là, c'était surtout très long parce que j'expliquais les règles, j'apprenais la campagne un petit peu, même si j'avais déjà lu au préalable. Je regardais quand même là, dans le livret de règles, les détails de cette campagne. En attendant, je vais filmer le prochain chapitre. Alors pas tout de suite parce que là il est actuellement 2h30 du matin. Il est extrêmement tard. C'est vraiment très tard, mais je me suis emballé. Je ne sais pas pourquoi à minuit et demi j'ai décidé de filmer Woodlands. Enfin voilà, et bien en attendant de se retrouver sur une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une belle journée, une agréable soirée,
Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Je joue en solo. Salut, salut! Alors, j'aurais bien aimé mettre mon petit chihuahua sur la boîte comme je l'ai fait l'autre fois sur Earthborn. Sauf que, à cette heure-ci, il dort le petit. Allez, ciao, ciao!